Il y a des gens qui suivent les conseils de leur coach sportif. Alléluia. Amen. Et malgré cela, ils sont malades. Je connais un footballeur dans le temps. D'ailleurs, même lui-même, c'était sur le terrain de football. En plein match. Amen, que son cœur a lâché. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faisait le sport. Mais le cœur a lâché. Il est tombé là. Le temps va l'emmener, je crois qu'il est tombé. Il est mort. N'est-ce pas? Donc, on n'a pas d'argument à présenter. La vie n'est pas un acquis. La santé n'est pas un acquis. Donc, ne prends rien pour acquis. Mais reconnais que la grâce est passée par là. Ne dis pas que comme je suis intelligent, c'est là que je travaille. Non. Comme je suis belle, c'est là qu'on m'a mariée. D'ailleurs, même si tu es belle, qui t'a rendu belle? C'est l'Éternel. Si tu es intelligent, qui t'a rendu intelligent? C'est l'Éternel. Tout est Dieu. Tout est à Dieu. Alléluia. Donc, nous allons bénir le nom du Seigneur. Parce que le fait de voir cette journée-là, c'est la grâce de Dieu, précieux enfant de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Élevons la voix. Disons merci à notre Dieu pour sa grâce dans nos vies. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Disons merci à Dieu. Seigneur, te bénissons, merci pour la vie. Pour tes bienfaits, merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Pour la santé, merci pour la vie. Merci parce que tu as été avec nous, papa. Merci pour la vie. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci pour la vie. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour ton règne, merci papa. Merci pour la santé. Pour la santé, merci. Merci pour ta bonté. Papa. Pour la bonté, merci. Merci pour ta fidélité. Pour la victoire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Pour la fidélité. Merci, papa. Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour toutes choses. Louange, gloire. Nous n'avons que la gloire. Merci ce matin. Te rends toute la gloire. Oh mon Dieu, mon roi. Éternel, à qui aurons-nous, Seigneur? Dieu vivant. Merci pour tout. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Pour la vie, merci pour la santé. Oh, merci. Merci pour tout. Pour la vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Pour la santé. Merci pour ce que tu fais, continuer de faire dans nos vies. Merci pour ton règne. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Merci pour la santé. C'est toi le Dieu merveilleux. Sois béni Adonai. C'est toi le Dieu puissant. Merci. C'est toi le Dieu grand. Pour la santé. C'est toi le Dieu glorieux. Merci. Je veux ce matin bénir ton nom pour ce que tu fais et continue de faire. Merci pour tout. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Merci, papa. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es l'ancien des jours. Et tu es le premier et le dernier. Gloire à toi, majesté divine. Merci. Gloire à toi pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ta bonté. Et merci pour ta fidélité. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour nos activités. Merci pour tout ce que chaque jour tu fais dans nos vies. Que ton nom soit béni. Ce matin, aucun argument n'a le droit de se présenter ce matin par rapport à la vie, par rapport à la santé. C'est à toi seul que nous donnons toute la gloire. Le fait que tu prends soin de nous. Nous avons une maison où on a dormi. Nous avons eu la nourriture pour manger. Oh mon Dieu, mon roi. Nous nous sommes réveillés ce matin en bonne santé. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu. À toi toute la gloire. Majesté divine. Le Dieu sacré des Hébreux. Le maître des temps et des circonstances. L'ancien des jours. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le roi de gloire. Le Dieu puissant, merveilleux et glorieux. Merci pour le centre international de prière. Merci pour toutes choses. À toi toute la gloire. À toi la louange. Je bénis ton nom pour la cité de gloire. Le papa prophète Francis Monet. Je bénis ton nom pour maman Hortense Monet. Pour Cabot, pour divine, pour grâce éternelle. Je bénis son nom pour toutes choses. À toi la gloire. Tous les pasteurs de la cité de gloire. Merci pour toutes choses. Louange à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons rentrer en nous-mêmes, s'il vous plaît, ce matin. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Amen. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Demander pardon à Dieu. Pourquoi? La Bible dit tous ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent s'approcher avec un cœur pur. Élevons la voix, implorons la grâce de Dieu, demandons pardon à notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur.
Mon Dieu, mon roi, et compassion, Seigneur. Éternel, prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos iniquités, pour nos fautes, Adonai, Seigneur. Nous reconnaissons nos fautes, Adonai. Oh, nous ne sommes pas dignes d'être appelés ton fils. Adonai, pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, pour nos iniquités. Yahweh, prends pitié de nous. Aie compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Fais ce qui est mal à tes yeux. Nous ne sommes pas dignes, Adonai, Seigneur. Nous n'avons pas été là où tu as voulu que nous soyons à cause du péché de nos iniquités. Mais ce matin, oh Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Oh, que ta grâce, Seigneur, surabonde sur notre vie. La grâce du pardon, Seigneur, surabonde sur notre vie. Aie pitié de nous. Papa Yahweh, prends compassion. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié. Aie compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Mon Dieu, mon roi, prends pitié. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes, nos iniquités. Aie compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. Mon Dieu, mon roi. Aie compassion éternelle. Aie compassion, Papa. Nous reconnaissons. Mon Père, pardonne-nous. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous ne sommes pas dignes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. 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 Oh Dieu, pardonne-nous. Mon Père, pardonne-nous. Répands ta grâce sur nous. Nous avons péché contre toi. En pensée, en parole. Oh Dieu, viens répandre ta grâce sur nous ce matin. Viens répandre ta grâce sur nous ce matin, afin de nous pardonner, mon Dieu, mon roi. Afin de nous pardonner, mon Dieu, mon roi. Viens nous pardonner de tout péché. Oh Dieu, ce matin, dans ta colère, ne nous frappe pas. Dans ta colère, ne nous frappe pas. Sous tes ailes de miséricorde, que nous voulons nous réfugier. En parole, en pensée, en acte, Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, réclamer le sang de Jésus. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. On demande à l'Éternel que son sang vienne nous laver. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Nous allons demander à Dieu que son sang vienne nous laver afin de nous donner la victoire aussi. Réclamons le sang de Jésus qui va nous justifier et faire de nous des véritables citoyens du royaume de Dieu. Prions, réclamons le sang de Jésus. Ton sang nous couvre, ton sang nous lave, yes. Ton sang nous purifie, Papa. Nous laver par ton sang, yes. Nous purifier, nous sanctifier. Et ton sang nous renouvelle, ton sang nous couvre, éternel mon Dieu. Lave-nous par ton sang, nous purifier par ton sang. Sanctifie-nous, renouvelle-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, Papa. Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous, nous laver par ton sang, nous purifier, éternel mon Dieu. Oh oui. Lave-nous, Adonai, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous, Papa. Nous laver par ton sang, nous purifier, éternel mon Dieu. Sanctifie-nous, nous renouveler par ton sang. Nous laver, éternel mon Dieu. Nous purifier, éternel. Yahweh, sanctifie. De nous un peu plateau. Adonai, Seigneur. Nous sanctifier, nous purifier. Sanctifie-nous, Papa. De nous renouveler, éternel mon Dieu. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Mon Dieu, que ton sang coule en nous. Ton sang nous fait du bien ce matin. De nous laver par ton sang. De nous purifier. Sanctifie-nous, Papa. De nous renouveler par ton sang. De nous laver par ton sang, Papa. Renouvelle-nous. Sanctifie-nous, mon Dieu. Renouvelle-nous. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier encore. Et cette fois-ci, nous allons demander l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Amen. De ce temps de prière matinale. Prendre le contrôle dans nos vies, de venir nous remplir, élèvons la voix et demandons à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle. L'Esprit de Dieu vivant, viens prendre le contrôle des choses. Viens prendre le contrôle. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Viens prendre le contrôle, viens nous remplir ce matin. Viens conduire ce moment. Saint-Esprit, intervient. Prends le contrôle des choses. Intervient. Viens nous renouveler, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens agir ce matin. Viens te manifester. Saint-Esprit intervient. Viens glorifier ton nom. Esprit de Dieu.
prends le contrôle de ce moment. Viens nous enseigner ce matin. Viens agir au milieu de nous. Viens nous prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens agir. Prends le contrôle. Viens nous bénir ce matin. Agis, viens manifeste-toi. Interviens, viens prendre le contrôle. Nous n'attendons que toi, Saint-Esprit. Viens conduire ce moment. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Oh, Yahweh, prends le contrôle. Yahweh, prends le contrôle ce matin. Yahweh, intervient. Viens nous renouveler ce matin. Viens nous enseigner, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu vivant. Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler ce matin. Que ta présence soit parmi nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens nous faire du bien. Viens agir au milieu de nous ce matin. Viens te manifester. Viens agir, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Prends le contrôle de ce moment. Que tu sois du début jusqu'à la fin. Afin de nous faire du bien. Tu sois l'alpha et l'oméga. Afin de nous faire du bien. Viens prendre le contrôle, papa. Viens agir au milieu de nous. Saint-Esprit intervient. Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler ce matin. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous faire du bien, papa. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens agir, Adonai. Viens prendre le contrôle. Viens agir. Esprit de Dieu vivant. Prends le contrôle ce matin. Viens agir. Saint-Esprit intervient. Que ta présence soit au milieu de nous ce matin. Afin de nous faire du bien. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle. Parle-nous ce matin. Enseigne-nous ce matin. Fais-nous du bien, papa. Prends le contrôle, Adonai. Viens agir au milieu de nous. Saint-Esprit intervient. Viens nous renouveler. Viens nous donner la force ce matin. Afin de prendre le contrôle. Afin de nous faire du bien. Agis, papa. Donne-nous la force ce matin. Interviens, Saint-Esprit. Prends le contrôle, papa. Prends le contrôle, papa. Prends le contrôle, papa. Agis, éternel, mon Dieu. Agis, Saint-Esprit. Interviens, papa. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ce moment. Que tu sois du début jusqu'à la fin, Saint-Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle. Viens et fais-nous du bien, papa. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler ce matin. Viens nous donner la force. Agis, papa Yahweh. Agis, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Adonai. Prends le contrôle. Interviens, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens te manifester puissamment. Interviens, papa. Et fais-nous du bien. Mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit. Agis ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens agir au milieu de nous. Viens prendre le contrôle, interviens ce matin. Et fais-nous du bien. Interviens. Et manifeste-toi, papa. Alléluia. Agis au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et la main de Dieu soit de notre côté. Je salue les citoyens du royaume de Dieu connectés à cette matinale ce matin. Que Dieu vous honore par sa grâce. Et qu'il fasse couler sa main de bonté dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais demander à toute personne connectée ce matin de partager ce direct. En partageant le direct, c'est que tu cautionnes ce qui se fait en cette matinée, en cette début de matinée. Quand tu partages le direct, ça veut dire que tu soutiens les guerres de l'Éternel. Quand tu partages ce direct, ça veut dire que tu approuves la voix de l'Éternel. Tu es d'accord pour le nom de Jésus-Christ et tu es prêt à le proclamer haut et fort. Amen. Tu es d'accord pour être un évangéliste, une évangéliste, une citoyenne du royaume de Dieu, mais qui répand l'évangile du royaume. Alléluia. Amen. Donc déjà, je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, ne sois pas seulement un spectateur, mais sois un acteur. Alléluia. L'acteur fait partie du film. Amen. Donc, en ne me regardant pas seulement, en prenant ton téléphone, en envoyant dans le groupe de ta famille, en taguant ou bien, taguer, ou bien, en identifiant quelqu'un, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu ce matin. Donc, si ce matin-là, tu prends ton téléphone et tu vas sur ta page Facebook, ne fais pas comme tes autres camarades. Et sur les pages Facebook, tu ne verras rien de la parole de Dieu. C'est ce que quand il y a les buzz sur l'église, quand on dit tel artiste qui était chrétien est devenu maintenant autre chose, c'est là qu'on voit qu'elle partage le buzz là. Quand on dit que tel homme de Dieu a fait telle chose, c'est là qu'elle partage ce buzz là. Mais quand il s'agit de bonnes choses de l'église, elle n'est pas prête à partager.
Ne sois pas du nombre de ceux-là qui ternissent l'image de l'Église, mais sois du nombre de ceux-là qui relèvent au haut l'image de l'Église. Parce que l'Église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce matin, va sur ta page, présente Jésus. Amen. Élève Jésus pour qu'en retour, lui aussi t'élève davantage. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. S'il te plaît. Un peu de légèrement. Partage rapidement. Et ma fille, quand c'est ma fille, elle partage beaucoup. Donc Dieu compte sur toi, ma fille, ce matin-là, pour être une grande évangéliste. Partage fort. Partage fort. Faut envoyer à 50 personnes rapidement. Yes. Mira Atiwala 1. Elle dit, moi et ma famille, nous serons sauvés. Donc, elle en compte sur elle pour 3 personnes seulement. Yes. Edith Patricia Trazier. Elle là, c'est combien de personnes va partager? Madonna Fallait, elle là, que Dieu soit avec elle. Yes. Marcelo, hein, c'est Marcelo ou non? J'ai toujours dit que c'était Marcel. Hein. Marcelo. Ah, ça c'est brésilien ça. Brésilienne, la brésilienne là-bas. Partage, pardon. Yes. Betty Tirou. Partage. Geneviève Wende. Juliette Ekwe. Viviane Djadja. Yes. La Djadja. Yes. Ma fille, il faut partager. Yes. Partage à tes élèves là au lycée là-bas. Yes. On va dire, ah, l'éducatrice a partagé. Yes. Safo Désiré. Va vers la famille de Safo rapidement. Kanga Alida. Partage. Yes. À tes élèves aussi là-bas. Léontine Guipa. Où est Mathieu? Bénédicte Langui. Où est la famille Langui? Yes. Balou Léa. Où est la famille Balou? Ok, partagez. Diane Koulibaly. Pardon, il ne faut pas me regarder seulement, il faut partager. Yes. Quand on dit Balou, là, quand on lui dit de partager, elle m'envoie. Hein, c'est ça, c'est ce qu'elle fait. Il y a beaucoup là, et ils m'envoient. Yes. Et ils partagent seulement. Ils prennent les doigts, là, ils envoient seulement. Ok. Ok, cette personne, Eugénie Ngueta, sois béni. Alléluia. Nombre 23, le verset 23. Partagez rapidement et nous allons commencer. Notre Dieu nous fera du bien ce matin. Fera du bien ce matin. Alléluia. Amen. Nombre 23, le verset 23. Yes. Partage la parole de Dieu. Oh. Partage la parole. Yes. Yes. Nombre 23, verset 23. Yes. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Après, tu peux pas nombre 22, le verset 6. Juge 16, 21. Psaume 142, le verset 8. Psaume 18, 34. Maintenant, ok, on va venir dessus après. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre qui? Contre Jacob, oui. Allons-y. Contre Jacob, oui. Ni la divination contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre qui? Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Autant marqué, il sera dit à qui? Jacob et à Israël. Oui. Quelle est l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. 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 Oh my God. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Tu peux me donner rapidement Proverbe 27, verset 1. Oui, ça peut juste signifier quelque chose. La Bible dit, ou bien laisse tomber. La Bible dit, Amen, ne te vante pas du lendemain, c'est ça, non? Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà. Alléluia. Yes. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont fidèles à la matinale, à la prière matinale. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous arrose de grandes bénédictions. Quand je vois déjà Cody Daniel, il sait qu'elle est très fidèle. Alida Kanga, elle est très fidèle. Oh my God. Bon, et c'est pas Edith Trazier là, elle là. Brou Rachel aussi.
Elle a commencé à être infidèle. Emma Kwame, elle est très fidèle. Blanche Akwa, elle a... Bon, Dieu est avec elle. Souvent, il la voit là. Madonna Vallée, bon. Petit Théorou, Ao. Clara de Jésus, très fidèle. Je remarque les fidèles. Voici quelqu'un qui est en train de mettre feu là-bas. Il a ce quoi? Elle a. Je ne sais pas si elle est fidèle ou bien elle est quoi, mais bon. Est-ce qu'elle va dire? Et Yves Simone Rebecca. Elle entend que quand elle est de bonne humeur, elle est là. Quand elle n'est pas de bonne humeur, elle disparaît. Mira Atiwa. Elle est là aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. En parlant des fidèles, Clara de Jésus, oui, elle est la fidèle parmi les fidèles. Viviane Djaja aussi, très fidèle aussi. Alléluia. Amen. Amen. En parlant des fidèles ce matin, en fait, je suis en train d'encourager un enfant de Dieu. Amen. À la constance, à l'esprit de constance. Alléluia. L'esprit de constance, c'est quoi? C'est d'être constamment, amen, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. D'être constamment dans la présence de Dieu. Il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui souvent se disent, bon, aujourd'hui je me suis connecté, demain c'est pas sûr que je me connecte. En fait, ça ne les dérange pas. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas dérangés le fait de ne pas être connectés. Est-ce que vous voyez? Ils ne sont pas dérangés le fait de ne pas aller le dimanche à l'église. Ils ne sont pas dérangés le fait de ne pas aller le mercredi à l'église. Alléluia. Ils ne sont pas dérangés quand il y a un programme de l'église et puis eux, ils ne vont pas. Ça ne fait rien à leur âme, ça ne fait rien à leur corps, ça ne fait rien à leur esprit. Oh, un enfant de Dieu sérieux. Je vous prends depuis quelques jours l'exemple de nos frères de l'autre côté qu'on appelle les musulmans. Et ils ne blaguent pas avec la prière journalière. Ils ont 5 prières à faire dans la journée. Et même s'ils n'ont pas pu faire le matin, quand ils ont fait le matin et que la journée s'était occupée quelque part, ils s'arrangent à rattraper toutes ces heures qu'ils ont perdues là. Yes. Mais pourquoi un enfant de Dieu ne fait pas la même chose? C'est la question que je me pose, quoi. Yes. Pourquoi aujourd'hui, de jour en jour, on ne voit pas le nombre de chrétiens monter? Alléluia. Amen. Quand on sort de l'église, on ne sent pas la chrétienté dans les paroles des enfants de Dieu qui viennent de sortir de l'église. On ne sent pas la chrétienté dans l'habillement des enfants de Dieu qui viennent de sortir de l'église. Finir un culte dimanche et puis rencontre une soeur après le culte. La même soeur retrouve là à 20h ou à 19h. La même soeur peut la retrouver le lendemain, lundi matin. À partir de son habillement, tu vas douter, est-ce que c'est elle qui chantait? Est-ce que c'est elle qui est hôtesse? Est-ce que c'est elle qui a la communication? Est-ce que c'est lui qui est protocole? Son habillement, son parler, son attitude, amen, est différent de la chrétienté, de la parole de Dieu. S'il vous plaît, cette année 2026, je vais dire à un enfant de Dieu avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous encourage, amen, à démontrer autour de vous que Christ habite en vous. Par votre manière de parler, qu'on sente le changement. Hier, par exemple, je disais à l'une de mes filles, comme elle a son numéro dans mon téléphone. Donc, moi, j'étais les histoires des statues là. Yes. J'étais sur les statues là, et puis j'ai vu sa photo, une vidéo où elle est en train de danser. Hein. Yes. Elle est responsable de l'église là-bas. Elle est en train de danser. Yes. Et musique, c'est Akpongo bien quoi, les musiques comme ça. Elle danse comme ça, elle fait comme ça, elle met ses pieds même. Vidéo. Elle dit, bon, on a fini, les amoureux, on a fini. Hein. Yes. Maintenant, place au travail maintenant. Mais elle dit, elle l'indique. Je lui ai envoyé un message, elle dit, mais ma fille, c'est l'évangile que tu répands comme ça. Hein. C'est Jésus que tu es en train de présenter comme ça. Yes. Dans la musique de Baoulé, à Congo. On a fini avec nous les amoureux, on a fini maintenant, place au travail. Je regarde une deuxième vidéo encore, dans le même statut encore. C'est une autre musique encore, Zouglou encore. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Yes.
À l'église, tu es dur avec les gens. Faites comme ça. Mettez-vous ici, placez-vous ici. Faites comme ça. Mais dans ton entourage, on ne sait même pas que tu es chrétien. Parce que chaque fois même que je vais sur ce statut-là, c'est toujours les musiques bizarres comme ça. C'est toujours les musiques bizarres comme ça. Il y a une autre même, elle m'écoute, elle est là. Hein. Elle aime aussi les chants baoulés. Vous les baoulés, vous êtes envoûtés ou bien c'est quoi? Donnez votre vie sérieusement à Jésus. Tout le quand la Pâque va venir, tu vas les voir, ils sont déjà à Yamsoko, ils sont déjà à Sakassou, ils sont déjà en Zekres dessous. Ça, c'est quoi ça là même? Marchons avec Jésus sérieusement. Yes. Si on veut que Dieu nous bénisse, on a un problème avec notre intimité. Yes. Chaque jour, on doit se rapprocher de Dieu. Chaque jour, on doit chercher à être intime avec Dieu. Où est ta chrétienté? Est-ce que ton quartier sait que tu as donné ta vie à Jésus? Yes. Le dimanche, quand tu sors là, tu dis tu vas où même? Le mercredi, quand tu sors là, tu dis tu vas où? C'est ce que tu dis, j'arrive. Hein, tu as honte de dire que tu vas à l'église. On te dit, ah, donc c'est là où c'est les chrétiens. Yes. Parce que ça vit ici. Là. Quand on écoute la musique chez elle à la maison, c'est la musique Baoulé, Bédé, Yacouba seulement. C'est qu'il n'y a pas d'adoration là-bas. Il n'y a pas Alléluia. Il n'y a pas gloire à Jésus. Yes. Tout est Baoulé, tout est guéri des musiques du village seulement. Des grands sorciers féticheurs. La musique là, c'est ça seulement que vous écoutez. Où est la chrétienté? Yes. Où est Jésus que tu présentes? C'est pas que tu as partagé la parole de Dieu ce matin seulement. Yes. Hein? C'est pas que tu as partagé la parole de Dieu. Sois sérieux. Yes. Qu'on sente que tu es chrétien. Dieu va te bénir comment? Ou bien tu es un imposteur, ou bien tu es un infiltré. Parce qu'il y a les infiltrés dans la maison de Dieu. Yes. De la même manière qu'il y a des sorciers, il y a des infiltrés. Et ils viennent juste prendre les bénédictions et puis ils s'en vont. Quand c'est bizarre, net, elles reviennent. Yes. J'ai prié pour une dame là. Hier, elle m'a appelé. Ah, homme de Dieu. Papa, les choses ont commencé à aller. Je ne la voyais plus à l'église. Les choses ont commencé à aller. Les choses ont commencé à aller. Donc, papa, il y a mon truc là, je vais prendre avec toi en même temps. Le truc là, je te donne mon passeport. Je dis, mais ma fille, elle ne te voit pas. Donc, il y a plus, les choses ont commencé à aller. Jusqu'à ce qu'il y a des blocages. Elle m'appelle pour dire parce qu'elle a croisé quelqu'un qui veut l'aider à son passeport. Donc, tu es venu, on a prié pour toi. Tu as disparu. Tu as déjà commencé à faire. Jusqu'à maintenant, tu es arrivé au stade maintenant du passeport. Tu m'appelles. Ça, c'est quoi ça là même? C'est comme manière de marcher avec Jésus même. C'est comme manière de marcher avec Jésus. On vient juste pour le mariage, pour le travail, et le reste. Quand tu as eu le travail là, et le reste, tu ne veux pas être sauvé. Il y a des gens qui ont eu le travail, on les a félicités. Et puis demain, lundi, ils doivent commencer à travailler. Ils sont morts. Et la vie après la mort. Et la vie après le travail. Et la vie après le mariage. Et la vie après l'enfantement. Et la vie après tout ça là. Après avoir fini de manger, rôder là. Et après. Après avoir eu la voiture. Et après. Après avoir eu la maison là. Et après. Faisons l'effort de démontrer autour de nous que nous on a accepté Jésus. Si les musulmans n'ont pas de problème à barrer les rues pour les dieux, pourquoi les chrétiens ont des difficultés à présenter Jésus? Vous cachez Jésus et vous voulez que Jésus vous élève. Vous le cachez, puis vous voulez que lui vous révèle. C'est dommage en fait. C'est dommage. C'est dommage. En tant qu'un homme de Dieu, quand je vois ça, souvent ça me décourage. Moi, j'ai envie d'arrêter même la prière matinale. Et tu vois que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Nous sommes dans la fin des temps. Ils ne sont pas conscients. Chaque jour, tu dois faire un bilan de ta vie. Est-ce que Dieu est content de moi? Mais toi, ton bilan que tu fais là, il y a eu combien aujourd'hui même? J'ai combien dans mon compte? J'ai combien de gars même? Lui, on ne m'a pas encore appelé. Lui, on ne m'a pas encore... Ça, c'est quelle vie ça? Chaque jour, tu dois chercher à enlever combien de poulets, combien de tués, enlever les plus. Ça, c'est excuse-moi, tu enlèves. Au fur et à mesure, tu enlèves tout sur ton corps. Chaque jour, fais un bilan, ma vie est comment? Bon, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Soyez conscients. Soyez conscients de votre marche avec Dieu. Toi qui aimais Dieu hier, aujourd'hui là, tu as commencé à mentir à nouveau. Hein? Toi et tes camarades, vous vous mettez ensemble pour faire le faux coup. Ça, c'est quelle vie? C'est comment vous vivez, hein? Comment on vit avec Jésus là-même? Ça, c'est comment on vit là. C'est Dieu qui va nous bénir, bien c'est quoi? C'est pour ça que beaucoup d'enfants ne sont pas stables. Tu les vois, ils sont connectés. Demain, ils sont connectés ailleurs. Après, ils sont dans une autre église. Ce n'est pas un changement d'église.
C'est ton cœur qui doit changer. C'est ta relation avec Dieu qui doit changer. C'est ta sincérité avec Dieu qui a appelé, qui a ouvert ton ciel. Ah, c'est pas venir au CIP. Reste où tu es là-bas. Mais sois sérieux avec Dieu. Ah. Que Dieu nous aide. Nombre 23, verset 23. Nombre 23, verset 23. Oui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Oui. Autant marqué. Autant marqué. Il sera dit à Jacob et à Israël. Oui. Quelle est l'œuvre de Dieu? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Yes. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que sa grâce soit avec nous. Oui, c'est la vérité, je dis. C'est la vérité. Yes. Les temps sont courts. Hein? Ah. Moi, j'étais à l'enterrement de Papa Francis Monet. Oui, il est parti. Papa Francis Monet est parti. Le samedi, on l'a enterré. Oui, on était au cimetière, on allait l'enterrer. Yes. On a quitté très tôt à 5 h, disons, à Abidjan. Allez. Yes. Il est parti. Est-ce que tu sais à quel moment on s'en va? Est-ce que tu sais à quoi? Il est en train de faire le sport. Et puis il est parti. Le 23 décembre. Toi, tu sais à quel moment tu veux partir? On ne te parle de marcher bien avec Jésus même depuis là. Aujourd'hui tu es zélé, après tu refroidis. Aujourd'hui tu es zélé, après tu refroidis. Aujourd'hui tu es zélé, après tu refroidis. Aujourd'hui tu es connecté, demain tu ne te connectes pas. Aujourd'hui tu es connecté, demain tu ne te connectes pas. Aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas à l'église. Garçon t'invite dans un rendez-vous. Toi tu peux pas aller dans un rendez-vous de garçons là que de venir à l'église. Ça c'est quoi ça là? Ça c'est quelle manière même de marcher avec Jésus même? Est-ce qu'on est vraiment même chrétien même? Est-ce qu'on est digne d'être appelé chrétien? Non, on n'est pas digne. Si tout le monde on arrive dans ton quartier, tout le monde va demander là. Personne. On dit qui? Quelle chrétienne? Qui ça? Quel c'est en Christ? Au quartier là, les culottes, tu portes culottes comme ta petite culotte. Les cuisses sont dehors. Toi, tu as une petite culotte, tu te promènes. Collant, petit collant comme ça. Tes fesses sont dessus comme ça se promène. Ça, c'est l'évangile que toi, tu réponds dans ton quartier là. Te collant, bras minces, ta poitrine est dehors. C'est ça, toi, tu réponds. Quand tu vas dans le quartier, c'est comme ça. Le collant, c'est comme ça. Petit, c'est que les cuisses sont là, et puis tu réponds. Petite robe, quand tu t'assois comme ça. C'est quoi ça? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. Tu es envoûté en fait. On parle de l'envoûtement, non? Tu es envoûté. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Changeons de vie. Yes. Faisons l'effort. Yes. Le péché là, c'est vrai, on vient des familles. Des familles bizarres. Yes. Mais oui, mais nous-mêmes, regardons nos vies. Yes. Et disons, Seigneur, enlève ça en moi. Aide-moi. Aide-moi, enlève ça. Chaque jour, si c'est pour jeûner, jeûne pour ça. Yes. C'est pour prier, prie pour ça. Bats-toi aussi pour ton âme. Yes. Bats-toi pour le salut de ton âme. De toute façon, tu te bats pour avoir un homme. De toute façon, tu te bats pour avoir une femme. De toute façon, tu te bats pour avoir une promesse. Bats-toi aussi pour le salut de ton âme. Bats-toi pour fuir le péché. Bats-toi pour fuir le mensonge. Bats-toi pour fuir la colère. Quand tu te mets en colère, le Saint-Esprit doit te dire, hey, mon fils, tu t'es mis en colère, tu as exagéré, tu n'as pas fait ça. Ma fille, tu as fait ça, tu n'as pas fait. Mais c'est toi-même, Dieu te parle. Le Saint-Esprit te parle. En réalité, quand tu poses des actes qui ne sont pas à la place de Dieu, après l'Esprit va dire, hey, tu as mal fait. Réponds-toi. Réponds-toi. Arrête ça. Tu dis, Seigneur, tu rentres en jeûne, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Parce que tout ce qu'on est en train de dire ce matin, là, on parle de l'envoûtement. Si ce problème, si d'abord ce premier pas, cette relation avec Dieu n'est pas réglée, l'envoûtement n'aura pas son impact. Le désenvoûtement n'aura pas son impact dans ta vie. Parce qu'en réalité, quand on parle de l'envoûtement, c'est quoi? C'est le péché qui ouvre la porte à l'envoûtement. Tu couches avec un homme, il peut t'envoûter à partir du sexe. Il te donne l'argent. Tu ne demandes pas, l'argent est quitté où? Hey, le gars, là, il est gentil. Là. Il est gentil. Oh. Il est gentil. Là. Hein, mon gars qui est méchant. Ton gars n'a rien, il te donne 5 000. Un méchant te donne 50 000 francs. Tu dis, ton gars, là, lui, il est méchant. Et lui qui vient de te donner 50 000, c'est lui qui est gentil. Vous voyez, non? Le gars, lui, il se débrouille un peu. Il te dit, chérie, tiens 5 000 francs. Toi, tu trouves que comme tu as donné 5 000 là, c'est qu'il est méchant. Lui qui te donne 50 000 là, c'est lui qui est gentil.
Les deux n'ont pas la même activité. L'autre, là, peut-être qu'il est directeur, là-bas, il a détourné, il a pris ses 5 000, il veut te donner. Toi, tu sais, quelqu'un qui a 5 millions, s'il en a 50 000 francs pour te donner, il n'a rien fait. Or, quelqu'un qui a 20 000 francs, s'il en a 5 000 pour te donner, il a beaucoup fait. Mais tu trouves que celui qui t'a donné 5 000 là, il est méchant, et celui qui t'a donné 50 000, c'est celui qui est gentil. Oh, celui qui t'a donné 5 000, il vient d'être envoûté comme ça. Et c'est comme ça, beaucoup même, on laissait les hommes. On laissait les hommes. Mieux vaut accepter que quelqu'un te donne 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Et tout le temps, que quelqu'un te donne 50 000 francs un coup et qui disparaît après. Et ce matin, ce que Dieu ça les arrange même. Ah, mais si ça ne vous arrange pas, c'est la parole de Dieu. Hein. Moi, je ne sais pas comment il est fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est fait. Si ça ne vous arrange pas, parce que c'est bon. Parce qu'on ne va pas libérer les bénédictions depuis ça n'agit pas dans vos vies. On est dans le mois de témoignage. Depuis, me mets en genoux, si Seigneur, permets à ce que tes enfants rendent témoignage. Mais depuis là, votre cœur est serré, votre visage est serré. Par exemple, depuis témoignage ne vient pas. Mais toi, avec ton cœur, comment? Quand on finit l'église, là, tu vas où? Tu vas où même? Quand on finit de l'église, là, tu finis le culte net, là, on te cherche, tu es dans un bar là-bas. Tu fais quoi là-bas? Tu as fini d'adorer le Seigneur, tu t'en vas encore adorer le diable dans un bar là-bas, en train d'écouter les musiques du monde. Ça, c'est quelle vie, ça? Revenons à la parole. Amen. Sur la Bible dit que celui qui veut pécher pêche davantage. Et que celui qui veut se sanctifie davantage. Soit tu es chrétien. Dans le cas contraire, tu vas voir le marabout. Oui. Vous allez vous aider là-bas, le marabout vont te donner les stratégies. Tu vas vivre ta vie de désordre et puis après, tu vas en enfer. Mais si c'est Jésus, suis le bien. Laisse la vie de... Pourquoi toi-même tu ne veux pas te priver de quelque chose à cause du nom de Jésus? Tu ne veux pas dire, moi, à cause de Jésus, je ne fais pas ça. Tu n'as jamais dit ça. N'importe qui rentre dans ta vie, tu prends. N'importe quelle nourriture, tu manges. N'importe quel habit, tu portes. Tu ne te dis jamais non. À cause de Jésus, tu ne peux pas dire non un jour. Tu ne peux pas dire non un jour. Tu ne peux pas résister à cause de Jésus pour dire non. Comme je suis devenu chrétien, maintenant je ne fais pas ça. Toi, tu ne peux pas dire ça. Mais toi, tu te demandes non. Toujours oui. 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 Ta porte est ouverte à tout le monde. Tout le monde rentre dans ta vie. Tout le monde sort. Quel est ce supermarché que toi tu es là? Où on trouve tout dans ton supermarché. Tu dis oui à tout. Ressaisissons-nous, s'il vous plaît, enfants de Dieu. Oui, prenons conscience. Prenons conscience. La vie est courte. Oui, nous sommes dans la fin des temps. La vie est courte. Il y a des femmes, même à l'accouchement, elles sont mortes. Elles sont allées accoucher et puis l'enfant est venu au monde. Elles sont mortes. Tu t'en vas accoucher. Ça veut dire que tu décides d'aller travailler. Au travail, tu meurs. Oui. Sur la plateforme, là, il n'y a pas une dame qui a... Ils ont fait une partage. Le chauffeur n'est pas au volant. Il n'est pas mort. Il est mort. La mort peut te surprendre à tout moment. Dans quelle position seras-tu? Tu es fier de dire que tu travailles. Mais est-ce que tu es fier de dire que tu es chrétien? Au travail là-bas, quand on dit quelles sont les chercheurs de mari, toi on te voit, c'est toi qui aimes chercher le mari des gens là-bas. Tu es dans le groupe des filles qui aiment chercher le mari des gens au travail là-bas. Ça c'est quoi ça même? C'est quelle manière de marcher avec Jésus même? Hein? C'est quelle manière de marcher avec Jésus? C'est quelle manière même de vivre même? Un jour on ne peut pas venir, ça là c'est un bon frère en Christ. Ça c'est un bon frère en Christ. On trouve tout en toi. C'est quel supermarché ça? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide même. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le cœur de Dieu a mal, je vous dis la vérité. Le cœur de Dieu a mal. Le cœur de Dieu est triste. Le cœur de Dieu est triste. Parce que les chrétiens n'arrivent pas à présenter Jésus. Oui. Ils sont beaucoup à l'église, mais invisibles dans les rues. Tu as parlé de Jésus depuis l'année a commencé. Tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Oui. Où est ta façon de vivre que quelqu'un va arriver pour dire, hey, ça là c'est une bonne sœur en Christ. Ça là c'est un bon frère en Christ. Au quartier là, quand on te regarde là, est-ce que ta vie peut attirer quelqu'un à l'église? Est-ce que ton comportement peut attirer un frère en Christ à l'église? Un païen à l'église? Oui. Ah. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Je vous dis la vérité. La façon dont on est en train de vivre, ce n'est pas ça.
On ne vit pas comme les enfants de Dieu. On ne vit pas comme la Bible dit. Oui. Ton habillement, ton parler, ton comportement, tout doit changer. Yes. Moi, il y a une fille qui connaît une église là. Hein? Ou la maman même là. Yes. La maman spirituelle même. C'est elle qui encourage les filles. Hey, le chat a marché. Hey, le chat a marché. Hey, le chatoli a marché. Hey, le chat. C'est elle-même là, elle est en train de ce chat. Donc, elle dit, ah, mon chat a pris. Hein. Donc, les autres, ces filles maintenant, ces filles spirituelles maintenant. Hey, la mère, le chat. Ça, c'est quoi ça? Oh. Ton tel a content de toi. C'est quoi l'affaire de tata? Donc, c'est elle qui dit, hey, ma fille, le chat a marché. Oui, la mère, ton chat a pris. Ton chat a pris. Ton chatoli a pris. Ton tata a pris. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Respectons notre Jésus. Yes. Honorons notre Dieu. Yes. La vie chrétienne, ce n'est pas la plaisanterie. Le Dieu, on ne le voit pas. Si tu vas au village, qu'on te dit c'est une forêt sacrée, tu as peur de rentrer là-bas. Mais pourquoi quand on dit Jésus là, tout le monde peut rentrer facilement. Sur les féticheurs, on ne peut pas aller voler. Mais on peut venir voler à l'église. On peut venir voler. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Dieu. Oh, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Hein? Créateur du ciel et de la terre. Yes. Mais comme on ne le voit pas, on joue. Et la Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Yes. Ah. Hey. Hey. Que Dieu nous aide. Yes. Ressaisissons-nous. Amen. Ressaisissons-nous. Amen. Et quand Dieu va te bénir un peu là, tu vas comprendre qu'en réalité, ce n'est pas le travail qu'il te faut. Yes. Je te dis la vérité. Là, c'est un secret que je te donne. Yes. Tu vas rouler voiture et puis tu vas voir que ce n'est pas voiture qu'il te fallait. Tu seras dans la maison. Tu vas comprendre que ce n'est pas la maison qu'il te faut. Oui. Ma prière que Dieu te donne tout ça. Mais après avoir une voiture. Amen. Oh, parce que par la grâce de Dieu, quand je marchais, je parcourais des kilomètres à pied pour parler de Jésus. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, on a un moyen de déplacement. Mais voiture là, même pratiquement, je laisse ça ici. Tout à l'heure, on va aller à la réception. Je vais laisser ça ici. Mais avant de dire, hey, si on a voiture, hey, si on a voiture, ils vont nous sentir, ils vont voir que Dieu a nous. Voici on a voiture maintenant, on laisse. Moi, je monte dans le Baka. Je monte dans haut, tu me vois dans le Baka, dans Tassi, dans tout. Tout ce que je vois là, quand je suis pressé, je monte dedans, je m'en vais. Pendant qu'il y a la voiture. C'est là que tu comprends qu'en réalité, ce n'est pas voiture qu'il te faut. À part voiture, à part l'argent, tu as besoin d'autres choses. Très souvent, quand je suis ici le matin, souvent ils disent, ah, mais quoi, et les voleurs ne vont pas venir. Je dis, si les voleurs viennent, ils vont venir tout prendre. C'est ça qui est important. Ce n'est pas télé, ce n'est pas quoi. Ils vont venir prendre quoi. Ils n'ont qu'à tout prendre, ils vont partir. C'est eux qui ont besoin de ça. Moi, j'ai besoin de Jésus. Yes. Moi, je veux Jésus. Yes. C'est Jésus, je veux. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lodo robro sukababa. Que Dieu nous aide. Amen. On va avancer ce matin dans mon Juge 16, à partir du verset 21. Le temps est parti, il est déjà 6 heures. Vous les enfants, vous avez fait jusqu'à... On a parlé pendant combien de minutes? Oh, le sujet, on n'a pas encore touché le sujet. Juge 16, verset 21. Juge 16, à partir du verset 21. Les Philistins le saisirent. Les Philistins le saisirent. Et lui crevaient les yeux. Et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza. Il le fit descendre à Gaza. Et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait. Oui. La meule. La meule. Dans la prison. Dans la prison. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa main soit avec nous. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'envoûtement? On a eu le temps d'expliquer, n'est-ce pas? Yes. Et nous sommes en train d'expliquer toujours. L'envoûtement, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est une force. Yes. Amen. Une force spirituelle. Amen. Yes. C'est ça, non? Yes. Qui fait quoi? Amen. Amen. L'envoûtement, c'est une force spirituelle, yes, mais qui nous domine. Alléluia.
une force spirituelle qui nous domine, qui fait qu'on perd les sens. L'envoûtement, c'est comme quand quelqu'un est ivre. Alors, vous comprenez pas? Quand quelqu'un est saoulé, quand quelqu'un a bu qu'il est ivre. On me racontait l'histoire d'un monsieur. Le monsieur avait bu, il était saoulé. Et il était en train de marcher. Il avait envie d'uriner. Et en voulant uriner, il regarde devant lui, il voit un poteau. Donc il prend la route, il arrive vers le poteau dans le but de se soulager. Quand il enlève, il ouvre sa fermeture, sa baquette pour uriner. Il voit que là où il est en train d'uriner, là, ce n'était pas un poteau, mais c'était qui? C'était un homme sur qui il était en train d'uriner. Lui, il a vu un poteau. Or, c'était un homme. Mais quel homme? Un force de l'ordre, un policier. Il est en train de pisser sur le policier. Le gars a soulevé sa main. Ce n'était pas dans le but de le bénir. Ce n'était pas dans le but de le bénir. Et il a envoyé sa main en direction du visage du monsieur. Dans le but d'aller embrasser le visage. Quand il a donné le coup au monsieur, le gars s'est ressaisi au cou. Vous voyez un peu? C'est ça l'envoûtement. Quand tu es envoûté, si on ne te gifle pas, tu vas penser que tout est normal. Il a fallu que le policier le gifle d'abord, qu'il s'est ressaisi au cou, quelque chose est quitté. C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement, quand tu es envoûté, tout paraît normal à tes yeux. Mais quand on te parle, ça paraît normal. Je vous ai déjà rencontré le témoignage de cette femme-là. Elle vivait avec son homme. Un matin, elle dit que la relation n'est pas pimentée. Et ce n'est pas quel piment qu'elle voulait. Et ce n'est pas si à la mairie, là-bas, il y a un piment qu'on donne. Et que ce jour-là, la mairie, le maire n'a pas pu donner ce piment-là. Ou bien à l'église, il y a un piment qu'on donne. Elle dit qu'elle a son chéri. Il a doté, il a marié. Elle dit que non, elle ne sent pas la relation, ce n'est pas pimenté. Elle dit que ce n'est pas pimenté. On dit pimenté comment? Elle dit qu'elle ne sent pas que ce n'est pas pimenté. Que vraiment, elle veut le quitter. On dit non, reste. Le pasteur, non, le curé, ils sont de l'église catholique. Le curé, le prêtre, tout le monde a parlé. Le témoin est venu parler. Ses parents ont parlé. Elle dit, je ne me sens pas. Je dis, je ne me sens pas, la relation n'est pas pimentée. Parce que moi, c'est moi ici dans ma chambre, je dis, je ne sens pas. Donc, laissez-moi. Je veux qu'on se sépare. Le monsieur aussi est fort. C'est sa femme, il a marié. Il prend à gauche, à droite, chérie. Il fait cadeau. Elle dit, c'est pas pimenté. Elle a quitté, elle est partie. Il va, il convainc. Elle dit, hey, je ne sens pas le piment. Le gars insistait, je crois, les gens lui ont dit, oh, mon frère, il faut laisser ça, passe à autre chose. Alléluia. Amen. Il a passé à autre chose, il allait croiser une autre femme. Ils ont commencé à marcher ensemble. Bien, nounou. Hein? Oh. Ah. Il a réussi à séparer, faire la séparation de divorce. Amen. Et puis il s'est remarié à l'autre là. Dès qu'il s'est marié net, la semaine qui a suivi, c'est là que l'autre, son ancienne épouse maintenant, elle court, elle revient. Elle dit, chérie, pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pardonne-moi, bébé. Pardon, reviens vers moi. Reviens vers moi. Pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je t'aimais, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est ça l'envoûtement. Elle dit pardon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. On dit comment? Elle dit non, elle dit, elle délègue maintenant. Curé, prêtre, archevêque, monseigneur, parents, amis, cousins, le village. Ils n'ont qu'à venir demander pardon. Il dit, mais j'ai déjà marié. Donc, il a insisté. Le monsieur dit, bon, ok, comme c'est comme ça, on fait comment? Je vais te prendre, tu vas être comment? Ma maîtresse maintenant. Donc, il a pris un studio, elle est quittée en famille. Il a pris un studio pour elle. Donc, elle est devenue quoi? La maîtresse. Vous voyez un peu? Vous voyez comment l'envoûtement fait? Il y a un gars là, bloqué un enfant du diable qui est là. Il ne sait pas il a mis fait quelle mission là, bloqué là maintenant.
Alléluia. Amen. Vous voyez comment l'envoûtement fait? L'envoûtement te fait perdre l'essence. Yes. Et tu te retrouves après. Tu te retrouves en retard. Yes. Hey. Tu te retrouves en retard. Oui. Tu te retrouves comment? En retard. Parce que tu es envoûté. Yes. Parce que tu es quoi? Envoûté. Je dis à un enfant de Dieu ce matin qui m'écoute. Yes. Ma prière est que Dieu te libère de tout envoûtement. Nom de Jésus. Oui. Que Dieu te libère. Quand tu es envoûté là, souvent on te parle. Yes. Tu te lèves, tu te mets en colère. Tu dis, tu ne veux pas écouter quelqu'un, tout ce qu'on dit. Tu penses que c'est toi qui as raison. Les autres sont nus et puis c'est toi qui es habillé. Les autres sont sales et puis c'est toi qui es propre. Les autres sont inconscients, mais c'est toi qui es conscient. Yes. C'est ça l'envoûtement. Est-ce qu'on peut me donner, donne-moi un nombre 22, on va lire quelque chose de très important. Nombre 22, s'il vous plaît. Nombre 22. 22. Oui. Verset 6. Allons-y. Il dit, Oui. viens, je te prie. Viens, je te prie. Viens, va au verset 5 comme ça. 5 ou 4. Puis on va descendre un peu. Moab dit aux anciens de Madian, Oui. cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure Oui. des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, Oui. fils de Béor, Fils de Béor et Pétor, et Pétor. sur le fleuve, Yes. dans le pays des fils de son pays, de son peuple, Yes. afin de l'appeler et de lui dire, Et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre Oui, la surface de la terre. il couvre. Il dit un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface quoi? De la terre. De la terre, oui. Et il habite vis-à-vis de moi. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, Viens, je te prie. je te prie. Maudis-moi ce peuple. Viens me maudire ce peuple-là. Car il est plus puissant que moi. C'est-à-dire, il reconnaît que le peuple est plus puissant que lui. Alléluia. Il reconnaît que le peuple est plus puissant que lui. Yes. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit quoi? Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Quand tu vas me maudire le peuple, je pourrais le battre. Écoutez-moi. Alléluia. Yes. L'envoûtement te fait changer de position. Alléluia. Yes. C'est pour cela que je dis, écoutez-moi très bien. Yes. Faites attention aux personnes que vous laissez rentrer dans vos vies. Alléluia. L'envoûtement n'arrive pas comme ça. Elle s'introduit à partir d'une porte. J'ai dit à partir de la nourriture. Yes. À partir d'un rapport sexuel. Hein? Yes. À partir d'un présent, on peut t'envoûter. Yes. À partir d'un vêtement. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que l'apôtre Paul, la Bible dit quoi? Que des gens même allaient avec son mouchoir, non? C'est son mouchoir qu'on prenait pour prier pour les gens. Yes. Et puis les gens guérissaient. Yes. Si son mouchoir, le mouchoir de l'apôtre Paul peut guérir, Yes. ça veut dire qu'il y a des mouchoirs qui peuvent rendre malade. Yes. Oui, il y a des mouchoirs qui peuvent rendre malade. Yes. Donc il dit, je veux que ce peuple-là soit maudit. Yes. Parce qu'il est plus puissant que moi. Yes. Alléluia. Yes. Mais en disant que le peuple est plus puissant, et puis en disant maudit, yes. Ça veut dire qu'il veut que le peuple perde sa puissance. Yes. Donc pourquoi le peuple perde sa puissance, il faut qu'il y ait malédiction. Yes. C'est comme ça, toi tu avais l'argent, hein. Tout allait bien. Yes. Tu as laissé une camarade, un monsieur bizarre, un soi-disant partenaire d'affaires. Yes. Quand lui il est rentré dans ta vie, Yes. c'était dans le but de toi t'affaiblir. Vérité. Parce que tu étais puissant. Yes. Tu étais en train d'atteindre un niveau plus élevé que lui. Yes. Tu étais marié. Yes. Dans la famille, c'est toi qui étais la mariée. Hey. Donc, ils ont envoyé une femme en mission. Uh-huh. Quand elle est rentrée dans ta vie, Yes. tu as été affaibli au niveau marital. Vérité. Tu as été affaibli au niveau financier. Yes. Tu as été affaibli au niveau des affaires. Yes. Quand des gens voient ta puissance, leur objectif, Yes. c'est de te rendre impuissant. Amen. Donc, ils délèguent ceux qui vont te maudire. Amen. Ou bien eux-mêmes, ils commencent à faire des imprécations contre toi. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il dit, ce peuple est plus puissant que moi. Yes. Et il y a des gens, quand ils te regardent, leur œil, leur mauvais œil,
n'apprécie pas le bonheur dans ta vie. Yes. Tout allait bien. Les choses bougeaient à ton niveau. Yes. Qui est rentré dans ta vie Amen. et qui t'a maudit en t'envoûtant. Amen. Oui, faites attention. Amen. Quand en début de prière, Yes. j'ai commencé à vous parler, c'est pour vous dire, on peut prier ce matin, tu vas être libéré de l'envoûtement. Mais d'ici midi, tu peux rencontrer une femme ou bien un homme qui va rentrer dans ta vie. Lui va t'envoûter encore à nouveau. Amen. Oui. Il va t'envoûter parce que la même porte qu'on a fermée, là, la porte là, tu l'as réouverte par toi-même encore. Soit c'est par la porte du sexe, Yes. par la porte de l'argent, par la porte de la nourriture, Yes. par la porte des vêtements, Yes. par la porte de ton entrée quelque part. Yes. Oui. Vérité. Tu peux rentrer, quand tu rentres chez les féticheurs, tu peux t'envoûter. Yes. Si tu rentres dans la présence de Dieu, Yes. et puis des démons qui sont dans la vie des gens, Yes. les démons commencent à se manifester. C'est comme ça que quand tu rentres chez un féticheur, les démons qui sont chez lui, là, ça rentre dans ton corps aussi. Et puis tu es envoûté. Redonne-moi juge, on va lire quelque chose. Et puis on va avancer, on va commencer les points de prière. Parce que le temps est déjà parti, il est déjà 6h12. On va prendre 2 points de prière. Et puis demain en présentiel, on va se retrouver là-bas, Dieu va nous aider. Oui, 16. oui. Verset. Juste 16, commence à partir du verset 20. Ça va nous aider. Allons-y, oui. Il dit, elle dit alors, les Philistins sont sur moi. Vous connaissez cette histoire-là, hein? Donc je ne vais pas revenir là-dessus pour qu'on gagne un temps. Mais je vais toucher des points. Elle dit quoi? Elle dit alors, oui, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla. De son sommeil. Oui. Et dit, je m'en tirerai. Comme les autres fois. Et je me dégagerai. Oui. Il ne savait pas. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent. Les Philistins le saisirent. Et lui crevaient les yeux. Et puis descend à Gaza. Mais reprends maintenant. Yes. Reprends. Les Philistins font quoi? Les Philistins le saisirent. Oui. Et lui crevaient les yeux. Yes. Alléluia. Yes. J'avais dit quoi? J'avais dit que quand tu es envoûté, tu es comment? Tu es d'abord... Parce qu'elle a fait comment? Donne-moi le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson. Oui. Et il se réveilla. De son sommeil. D'abord, avant ça, ou bien allons-y au verset 19 pour mieux comprendre. Elle endormit. Quand tu es envoûté, on t'endort. C'est ce que j'avais dit. Et plusieurs sont endormis. Hein. Yes. Plusieurs sont endormis. Yes. Ce matin, réveille-toi. Ce n'est pas parce que tu es en train de dormir physiquement, mais tu es yeux ouverts, mais tu dors en fait. Parce que tout est mort. Tu ne prends pas conscience que cette amitié-là n'est pas une bonne amitié. Yes. Tu ne prends pas conscience que cette relation-là n'est pas une bonne relation. Tu ne prends pas conscience que ce commerce-là, ce n'est pas un bon commerce. Yes. Tu ne prends pas conscience que ce que tu es dedans là, ce n'est pas bon. Quand tu es endormi, c'est ça. Alléluia. Je prie que Dieu te libère. Dis, oh Dieu, libère-moi. À partir d'aujourd'hui, donne-moi de sortir de tout sommeil spirituel dans lequel on m'avait plongé. Oh Dieu, ce matin, que je sors du sommeil spirituel. Au nom de Jésus. Allons-y vite, s'il te plaît. Pour qu'on gagne un temps, s'il te plaît. Hein? Il dit ici. Oui. Elle dit alors. Les Philistins sont sur toi. Oui. Et elle se réveilla de son sommeil. Oui. Elle dit. Oui. Je m'en tirerai comme les autres. Et il se réveilla de son sommeil. Oui. Et dit. Je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en dégagerai. Il ne savait pas. Que l'Éternel s'était retiré de lui. Oui. Les Philistins le saisit et lui crevait les yeux. Les Philistins font quoi? Il le saisit. Alléluia. Il le fait quoi? Il le saisit. Oh my God. Il le fait quoi? Il le saisit. My God. Là-bas, bro. Il le saisit. Yes. Il le saisit. Qui t'a saisi?
La nuit, quand tu dors, qui te poursuit dans le but de te saisir? Qui a saisi ton mariage? Qui est le sorcier qui a saisi ton travail? La Bible dit, il le saisit. Dis au nom de Jésus, ce matin, toute personne, dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, dans mon entourage, qui m'avait saisi, ce matin, il me libère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Mon Père. Ce matin, libère-moi de la main des méchants qui m'avaient saisi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il faut quoi encore? Il fait quoi encore? Vas-y. Et lui crevait les yeux. Et lui crevait les yeux. Quand on dit crever les yeux, là, amen, c'est quoi? C'est de t'empêcher de voir. C'est de t'empêcher de voir. Quand tes yeux sont crevés, c'est bizarre, écoutez-moi. Quand tes yeux sont crevés, là, tu ne vois pas. C'est-à-dire que ton pire ennemi, là, c'est lui que tu appelles ton meilleur ami. Et ton ami, là, c'est lui que tu appelles ton ennemi. Alléluia. Ta femme te donne les conseils, tu ne l'écoutes pas, mais c'est ton ami là qui te donne les conseils, c'est lui que tu écoutes. Et les faux conseils que ton ami te donne là, c'est ça que tu peux faire écouter par rapport aux conseils que ta femme te donne. Il y a beaucoup qui m'écoutent comme ça. La relation était brisée. Parce qu'il écoute, le gars dit, hey, moi, je ne donne pas l'argent à femme. Hein. Moi, je ne donne pas l'argent à femme. Il ne faut pas donner l'argent à femme. Et puis lui aussi, il ne donne pas. Il ne donne pas. Son ami, elle lui dit que toi, tu es trop faible devant femme. Hein. Tu es faible. Hein. Femme là, on la domine. Hein. Et puis le soir, maintenant, il peut la changer. Quand sa femme parle, il sort son visage. Il vient du. Il va comme ça. Il sort son visage. Ah, son ami, il ne fait pas ça. Mais il te dit que femme là, on est tué à femme. Donc quand ta chérie te parle maintenant, tu sors ton visage, tu deviens dur. Hein, maintenant, elle ne comprend rien. Ton ami là t'a envoûté. Il t'a envoûté. Tu es là, tu dis, je rentre à la maison, je ne sors plus. Mais dès que lui t'appelle, il dit, aller prendre 2 bien nets, c'est fini. Du coup, tu t'en vas. Il t'a envoûté. Il t'a envoûté, mon ami. Et ça là, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à comprendre ça. Pourquoi? Parce que tes yeux sont crevés. Tu ne vois pas ce qui est bon pour toi. Tu ne vois pas ce qui est bon pour toi. Oui. Tes mauvaises amitiés qui te manipulent, ils font de ta vie ce qu'ils veulent. Il est temps de prendre conscience. Amen. Pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit arrive vers toi pour te libérer des personnes qui ont crevé tes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu, ce matin, libère-moi, libère-moi, ouvre mes yeux, afin que je vois, ouvre mes yeux, afin que je vois, au nom de Jésus. Alléluia. Il faut quoi encore? Ça fait quoi encore? Et le lien avec des chaînes. Parce que quand les yeux sont crevés, là, tu perds la vision. C'est ça, tu vois, non? Quand tes yeux sont crevés, tu perds la vision. Tu ne sais pas où tu vas. Ce que tu devais faire, là, tu ne fais plus. Tu fais autre chose. En fait, c'est comme si tu te plonges sur un autre chemin maintenant. Tu t'engages dans une autre voie. C'est parce que tu avais décidé. Ta vision devient floue quand tes yeux sont crevés. Oui. C'est pourquoi les songes que tu avais faits, et ce que tu devais faire à partir des songes que Dieu t'avait révélés, tu ne fais plus ça, mais tu fais autre chose. Pourquoi? Tes yeux sont crevés. Alléluia. Tu oublies ta vision. Oui. Plusieurs sont là qui m'écoutent. Hein. Ils oublient la vision. Ben, tu ne vois plus le chemin. Tu ne vois plus le chemin emprunté. La voie que tu devais emprunter, tu n'empruntes plus ça. Parce qu'ils ont crevé tes yeux. Dieu, ce matin, libère-moi de tout envoûtement, toute personne qui a crevé mes yeux. Oh Dieu, libère-moi. Mon Père, libère-moi. Au nom de Jésus. Allons-y. Il dit, il a fait quoi encore? Et le lien avec des chaînes de reins. Et fait quoi? Et le lien avec des chaînes de reins. Yes. Il le fait quoi?
il le liait. Il le liait. Yes. Il va quoi? Il le liait. Prends-moi Matthieu 18, verset 30. Matthieu 18, verset 30. Il le liait. Il le liait. Qui a lié ton ventre? Qui a lié ton foyer? Qui a lié ton marché? Yes. Qui a lié tes affaires? Qui a lié ton diplôme? Qui a lié ta vie? La Bible fait quoi? Ils le liaient, ils l'ont attaché. Quand quelqu'un est lié, il ne peut pas faire de mouvement. Quand quelqu'un est lié, il ne peut pas bouger. Quand quelqu'un est lié, il ne peut pas se mouvoir. Oui, quand quelqu'un est lié, c'est comme ça. La Bible dit qu'il fait quoi? Il le liait. Donne-moi Matthieu 18, verset 34. Verset 34. Il dit ici, et son maître. Non, Matthieu 18, verset 30, pardon. Oui. Il dit, mais l'autre ne voulut pas. Oui. Et il alla le jeter en prison. Yes. Jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Oh, donne-moi Matthieu 19, verset 5, pardon. Matthieu 19, verset 5. Oui. Matthieu 19, verset 5. Oui. Il dit, il a commencé verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur... Matthieu, oui. Non, Matthieu 19, il faut lire 5 seulement. Oui. Et qu'il dit, oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Quand on parle de lier, on parle d'attacher. Mais c'est les enfants de Dieu, ceux qui ne savent pas qu'on peut attacher leur vie. On peut attacher son mari. On peut attacher sa femme. On peut attacher son commerce. On peut attacher l'intelligence de son enfant. On peut attacher la destinée de sa famille. Alléluia. La Bible fait quoi? Il le liait. Dis, oh Dieu, toute personne qui m'a lié ce matin, je suis délié. D'ailleurs, maintenant tu lis la Bible dit quoi? Tout ce que vous allez lier sur la terre sera quoi? Délié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sera quoi? Lié dans le ciel. Ça, ça veut dire qu'on lit. Il y a des gens qui lisent la vie des gens. Dis ce matin, je suis libéré. Je suis détaché. Je suis délié. Mon commerce est délié. Qu'est-ce qui était lié? Il faut délier ça. Au nom de Jésus. Vas-y, commence à parler. Mon commerce est délié. Yahweh, Seigneur Dieu, ma vie est déliée. Mes affaires sont déliées. Au nom de Jésus. Mes enfants sont déliés. Au nom de Jésus. Mon travail est délié. Mon commerce est délié. Au nom de Jésus. Mon mariage est délié au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, je suis délié à tous les niveaux. Mon commerce est délié. Mes finances sont déliées. Ma santé est déliée au nom de Jésus. Mes finances sont déliées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon ministère est délié. Au nom de Jésus, ma santé est déliée. Mon commerce est délié. Au nom de Jésus, mes finances sont déliées. Ma santé est déliée. Au nom de Jésus. Oui, continue maintenant. Il le liait, il fait quoi? Il le liait, et fait quoi encore? Ok. Il le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait dans la meule. Il tournait la meule dans la prison. Alléluia. Ça, c'est trop grave. Alléluia. Il tournait la meule dans la prison. Alléluia. Dis, oh Dieu, toute personne qui m'a déposé dans une prison. Ce matin, libère-moi. On parle de la prison, on parle pas de la prison physique. Hein. Quand tu lis le psaume 142, le verset 8, David dit quoi? Il dit quoi? Il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tire mon âme. Ton âme peut être en prison. Il faut lire ça, on va voir ça. Hein? On dit quoi? Il tournait la meule dans la prison. Oui. Il y a des gens qui sont en prison. Tu es physiquement libre, mais tu es en prison spirituellement. Oui, ton âme est en prison. Il dit quoi? Il tournait la meule dans la prison. Non, Somme 142, verset 8 dit quoi? Somme 142, verset 8. Il dit quoi? Tire mon âme de sa prison. Hein? Tire mon âme de sa prison. My God. Il dit, tire mon âme de sa prison, oui, afin que je célèbre ton nom. Il dit, tire mon âme de sa prison afin que je ne fasse quoi? Je célèbre ton nom. Ça veut dire que tant que je suis en prison, je ne peux pas célébrer ton nom. Je ne peux pas être dans la joie. Et les gens, leur âme sont emprisonnés ici, donc ils perdent la joie. Ils perdent la paix. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as jamais la joie. Pourquoi? Ton âme est en prison. Tu es emprisonné spirituellement. Donc tu n'es pas en paix.
Je n'arrive pas à célébrer ton nom. Tu arrives à l'église, ton visage est serré parce que ton âme est en prison. Yes. Toi, quand on te voit, tu n'es jamais épanoui. Yes. Tu n'es jamais heureuse. Tu n'es jamais dans la joie. Yes. Pourquoi? Ton âme est en prison. Yes. Mais que Dieu te libère ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse sortir ton âme de la prison ce matin. Amen. Que Dieu fasse sortir ton âme de la prison. Amen. Toute prison où on t'a déposé, tu sors ce Au matin. nom de Jésus. Maintenant, il continue à quoi? Il dit quoi? Il dit, Oui. les justes viendront m'entourer. Parce que quand ton âme est en prison, c'est la mauvaise personne qui t'entoure. Il dit, pour que mon âme soit libérée, pour que j'aie la joie, là, Yes. il faut que les justes m'entourent. Mais lui, ce n'est pas les justes qui l'entouraient. Qui l'entouraient, c'est des mauvaises personnes. Quand ton âme est en prison, c'est les fausses personnes, Yes. c'est les méchants, Amen. c'est les hypocrites, Amen. les gens qui ne t'aident pas à avancer. C'est eux-là qui sont dans ta vie. Yes. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, libère mon âme. libère mon âme. Fais sortir mon âme Fais sortir mon âme de sa prison. de sa prison. Oh Dieu, Oh Dieu, là où on m'a déposé, là où on m'a déposé, fais-moi sortir. fais-moi sortir, papa. Priez. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Là où on m'a déposé, Yes. je te prie, papa. Fais-moi sortir, Seigneur. La prison de laquelle on m'a déposé, Yes. fais-moi sortir. Yes. Au nom de Jésus, Yes. que je sorte de toute prison. Yes. Oh, la prison satanique, Yes. que je sorte de là. Oh. Prison de malédiction, que je sorte de là. Vas-y, Au prie. nom de Jésus, Je ne te mon sens Dieu, pas mon roi. Tire mon âme de ta prison, te sens afin pas que prier. je sorte de là. Je ne te Au sens nom pas de prier. Jésus, à partir d'aujourd'hui, Je ne te je sens sors pas de toute prier. prison spirituelle. Vas-y, Je prie. sors de toute prison Il faut prier. maléfique. Il faut Je prier. sors de toute prison Il faut prier. satanique. Au nom de Jésus, prison de mort, je sors de là. Yes. Prison de l'échec, je sors de là. Prison de célibat, je Tu perds la sors de là. joie. Au nom de Parce Jésus, que tu es dans une libère-moi, prison. Seigneur, Prison de du toute retard. prison. Prison Au nom du de Jésus, célibat. toute prison Tu de perds l'état, la joie. que je sors de Ceux là. qui Au t'entourent ne sont nom pas de de Jésus, bonnes personnes. toute prison, C'est pour Seigneur, cela que tu te sens en satanique, prison. C'est pour cela que tu n'as pas la joie. que je sorte de Et là. lève la voix, prie. Libère-moi, Que Seigneur, ton âme de toute sorte. prison. Que ton mon âme sorte sorte. de là. Que Mon ton âme âme sorte de toute sorte de la prison. Mon Dieu, mon Au roi. nom de Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. On va toucher un dernier point parce que le temps est déjà parti. Il est 6h30, 6h29. Oui, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, quand tu m'auras fait du bien. Voilà, amen. Yes. Alléluia. Yes. Maintenant, allons-y. Reviens dans chose. Juge 16. Donne-moi le verset 21. Yes. Juge 16. Mhm. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Yes. Je prie qu'après cette prière matinale, que la main de Dieu vienne vers toi pour te faire du bien. Yes. La main de Dieu vienne vers toi pour te relever. Amen. La main de Dieu vienne vers toi pour te repositionner. Amen. Dis-moi amen s'il te plaît. ce Amen. matin. Alléluia. Yes. Amen, amen. 17, verset 21. Oui, Les allons-y. Philistins le saisissent. Oui. Et lui crevaient les yeux. Les Philistins le saisirent, fait quoi? Il crevaient les yeux. Yes. Il le fit descendre à Gaza. Yes. Et le liait avec des chaînes d'airain. Reprends. Les Philistins fait quoi? Quand ils ont fini de le lier, ils ont fait quoi? Et le liait Oui. avec les chaînes d'airain. Avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Oui. Allons-y, allons-y. Tu es en train de remonter. On est de Verset redescendre. 22. Oui. Verset 22. Oui. Il dit, cependant, Oui. Non, 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 non. Oh my God. il dit Il le liait des chaînes. les chaînes, Il tournait il tournait. la meule. Oui, Verset 22. Verset Oui. 22. Oui. Cependant, les chevaux Mhm. de sa tête, Il le fit, d'abord, il le fit quoi? Il le fit descendre à Gaza. descendre. Yes. Alléluia. Yes. Voyez, c'est un point on a oublié. Il le fit quoi? Descendre. Descendre. Alléluia. Yes. Il le fit descendre. Dans mon psaume 18, verset 34, on va lire quelque chose. Il le fit quoi? Descendre. Quand tu es envoûté, on te fait descendre. À cause des délits là, Samson est descendu. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont fait descendre. My God. Ils l'ont fait descendre. On peut te faire descendre. C'est-à-dire que de fiancé, tu deviens célibataire. De marié, tu deviens divorcé. De femme bénie, tu deviens une personne maudite. Yes. D'homme prospère, tu deviens une personne qui vit la pauvreté. Quand on te fait descendre, c'est comme ça ta vie est. Quand on te fait descendre, lis-moi, oui. Psaume Oui. 18. Verset 34. Psaume 18, verset 34. Oui. Il dit ici, Oui. il rend mes pieds Uh-huh. semblables à ceux des riches. Oui. Alléluia. Il place sur mes lieux élevés. Sur mes lieux élevés. Yes. Qui t'a fait descendre? Yes.
Il y a beaucoup qui m'écoutent, on les a fait descendre. On t'a fait descendre. Toi qui devais travailler aujourd'hui, le travail avait commencé, on t'a fait descendre, tu es devenu chômeur. Toi qui devais te marier, le gars a fait coco aujourd'hui là, il t'a laissé. Oui. Toi qui étais en train de t'engager dans le projet du voyage, ils t'ont fait descendre. Qui t'a fait descendre? Qui t'a rendu célibataire? Qui t'a fait descendre? Ils t'ont fait descendre dans la maladie. T'ont fait descendre dans la pauvreté. T'ont fait descendre dans l'humiliation. Toi qu'on respectait hier, on t'appelait gauche-droite pour te solliciter. Aujourd'hui, ils t'ont fait descendre. C'est la honte. Qui t'a fait descendre? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Psaume? Il dit quoi? Il dit, il rend mes pieds semblables. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Dieu va te prendre là où on t'a fait descendre pour te placer sur tes lieux élevés. Amen. Dieu, place-moi sur mes lieux élevés. Mon Père, place-moi sur mes lieux élevés. Oh Dieu, ce matin, je t'appelle de me placer sur mes lieux élevés. Oh Dieu, agis puissamment. Manifeste-toi. Élève la voix, commence à prier. C'est le dernier sujet. Oh, place-moi sur mes lieux élevés. Mon Dieu, aide-moi, Seigneur. Place-moi, Seigneur, sur mes lieux élevés. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Oh, fais-moi monter, Seigneur. Place-moi sur mes lieux élevés, Seigneur. Fais-moi remonter. Place-moi, papa, sur mes lieux élevés. Fais remonter mon commerce. Seigneur Dieu. Fais remonter cette relation. Fais remonter ma vie. Déplace-moi, Seigneur. Sur mes lieux élevés. Je t'appelle, Yahweh. Viens et place-moi. Sur mes lieux élevés. Mes lieux élevés, papa. Place-moi. Aide-moi, papa. Au nom de Jésus. Fais-moi monter. Sur mes lieux élevés. Place-moi, Adonai. Sur mes lieux élevés. Là où je dois vivre. Place-moi là-bas. Là où je dois monter. Fais-moi monter. Mon Dieu, mon roi. Agis, papa. Agis, mon Dieu. Placez-moi, papa. Je t'appelle ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Qui est béni? Amen. Que la main de Dieu soit de votre côté. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise ce matin. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis par l'Éternel. Amen. Amen. On va arrêter parce qu'il est déjà 6 heures passées. Amen. Que la grâce de Dieu soit pour vous. Donne-moi rapidement le psaume 118, verset 24. C'est ici, Oui. la journée que l'Éternel a faite, Yes. que ce soit pour nous Oui. un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Yes. Amen, amen, Amen. On va reprendre tout à l'heure. Yes. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Tous ceux qui t'avaient fait descendre, ce matin, Dieu lui te fait remonter. Yes. Ceux qui t'avaient lié, tu es délié ce matin. Amen. La grâce de Dieu descend sur toi. Amen. Que la main de Dieu te relève de toute situation. Alléluia. Amen. Psaume 118, verset 24 dit quoi? C'est ici, C'est ici, la journée du 17 la journée du 17 février que l'Éternel a faite, que l'Éternel a fait. qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni soit Béni soit celui qui vient celui qui vient au nom de l'Éternel. au nom de l'Éternel. Nous Vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Reprends s'il te plaît. C'est ici, C'est ici, la journée du 17 la journée du 17 février que l'Éternel a faite, que l'Éternel a fait. qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni soit celui Béni soit celui qui vient qui vient au nom de l'Éternel. au nom de l'Éternel. Nous Vous bénissons vous bénissons la maison de l'Éternel. et la maison de l'Éternel. Que ta journée soit bénie. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Toute main d'envoûtement dans ta vie est coupée au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Et que Dieu soit de ton côté à cette journée. Amen. Tout ce qui est planifié contre ta famille, contre tes enfants, Yes. contre ta paix, contre ta joie, contre tes finances, cela est annulé au nom de Jésus. Amen. Prends soin de toi. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si tu sens le besoin de faire ton offrande, n'hésite pas. Si Dieu te convainc, il faut le faire.
Si toi aussi tu es convaincu, c'est libre et c'est volontaire. Si ceux, que la main de Dieu soit de votre côté, prenez soin de vous. On se retrouve demain matin à 5h et en soirée à 18h. Alléluia, mais en présentiel. Excellente journée à vous. Ciao. Bye. C'est le numéro qui est en bas. Tu peux faire ton offrande. Que Dieu te bénisse.